Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on vous emmène en chemin de fer entre Remiremont et Gérardmer. C'est la ligne de la compagnie de tramway des Vosges, ouverte en 1900. Remiremont à sa gare, Gérardmer aussi, mais il n'y avait rien pour les relier. C'est pour ça que cette voie métrique a été créée. Vous verrez, après Gérardmer, on vous emmènera à la Schlourte, à la frontière allemande. Mais ça, c'est une autre histoire. La machine, c'est une 030T construite par Batignolles, et on va tracter des voitures à essieu. Après Remiremont, on va passer par Saint-Étienne, Saint-Amé, Julien-Rupt, le Tauly, Rimbris, le lac de Gérardmer pour arriver au terminus. Remiremont, c'est une ville de 10 000 âmes au bord de la Moselle, surnommée la Belle des Vosges, et c'est notre point de départ. La station de tramway est à 300 mètres au nord de la place de la gare. Venram qui vient de Gérardmer. Tous les voyageurs descendent de voiture. Après ça, la loco renverse la vapeur et fait marche arrière dans le triangle de retournement, pour être dans le bon sens pour partir sur Gérardmer. Et voilà, on monte dans la cabine. En voiture, monsieur, dame. Alfred, la pression est bonne, les cylindres sont purgés. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur et c'est parti. On quitte Remiremont en traversant la Moselle sur le pont Le Prieur. Il a été reconstruit en 1873 après l'incendie du pont en bois. Et nous voilà à Saint-Étienne. L'usine au fond, c'est la société cotonnière d'Henri Gélot qui file et tisse du coton. Ici, dans les Vosges, l'industrie textile, comme celle du bois, est très développée. On longe le bâtiment économique et social. Une crèche, un ouvroir et une coopérative ouvrière qui permet d'acheter des produits à bon prix. Eh oui, le patron a un gros pouvoir ici. On le surnomme le baron des hautes cheminées. D'ailleurs, il est propriétaire de l'exploitation de la ligne de chemin de fer Remiremont-Cornimont. C'est la ligne cotonnière. Il prend en charge ses ouvriers comme ses enfants. Les frais médicaux sont gratuits, par exemple. Et il vérifie que tout le monde est présent à la messe dominicale. Au niveau du moulin, on tourne sur la droite dans la rue de la Côte. T'as vu, Alfred, toutes les maisons ouvrières en randonnion? On continue notre route dans la rue de Bellevue. Vas-y à la petite semée, Alfred, parce qu'entre Saint-Amé et Gérardmer, il y a une pente de 40 mm par mètre. On longe la caserne du 5e bataillon de chasseurs à pied. Ce sont les Diables Bleus qui l'occupent. Comment, Alfred? Ah oui, t'as raison. Ils ont la même devise que nous. En avant, toujours en avant. Ça, c'est le château de Selles près de Saint-Amé. C'est un ancien château abbatial. Maintenant, il y a un café qui fait épicerie. C'est le café de l'arrêt du tramway. On roule dans la vallée de la Moselotte. La Moselotte, c'est un affluent de la Moselle. Il prend sa source près du Honeck. On arrive au village de Saint-Amé. Son église date de 1725. Saint-Amé, 1 minute d'arrêt. Vous avez vu les trous dans le massif des Corbelières? Ce sont les carrières de Saint-Amé. On en extrait du granit qui est taillé en pavé. Pareil en effrayant. Ils sont acheminés par notre ligne. On a 27 wagons de 10 tonnes pour ça. Eh oui, on ne transporte pas que des voyageurs et du courrier. C'est reparti. Nous, c'est la rame de droite. On va rejoindre la Grande Rue et quitter Saint-Amé. À partir de maintenant, on roule dans la vallée de la Cleurie, une ancienne vallée glaciaire. La Cleurie, c'est un affluent de la Moselotte. Elle prend sa source près de Gérardmer. Je parle, et on approche de Julien-Rupt. Ça, c'est l'église Sainte-Claire. Elle est récente celle-là, elle date de 1864. 1 minute d'arrêt à la station. Allez, montez dans le taco. On quitte la halte et on se dirige vers le Tauly. Le village est construit à flanc de coteau. Alfred, t'as vu l'église Saint-Joseph? Elle a un beau clocher à bulbe, tu trouves pas? Je ferme le régulateur, je serre les freins et nous voilà à la station du Tauly. On se dirige vers le hameau de Rimbris et on s'arrête à la station. On emprunte la route d'Épinal le long du lac de Gérardmer. C'est un lac d'origine glaciaire qui fait 2 km de long sur 700 mètres de large. On a dû couper les arbres le long du lac pour construire la voie, et les gens n'étaient pas contents. On arrive à Gérardmer. Terminus, tout le monde descend. On aura parcouru 27 km depuis Remiremont. Alors bien sûr, c'est une ville de garnison avec le 152e régiment d'infanterie. Mais c'est surtout une ville touristique. Les beaux hôtels, le casino, le canotage sur le lac et les sports d'hiver. Ils ont même créé ici le comité des promenades pour aiguiller les touristes.
Alfred et moi, on va retrouver la station de tramway de la Schlourte, à 400 mètres de là. En attendant, ils ont retourné la locomotive pour repartir sur Remiremont. Faut dire qu'il y a 5 allers-retours par jour en été et 4 en hiver. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!